ressentir cette lourdeur, ce ventre tout tendu après un beau repas. On connaît tous ça, n'est-ce pas? C'est super inconfortable et, pour être honnête, carrément frustrant. Eh bien, bienvenue dans ce décryptage où on va décortiquer ce qui se passe vraiment au moment de la digestion et surtout séparer les mythes de la réalité. Allez, on plonge directement dans le vif du sujet avec la question qui brûle toutes les lèvres. Pourquoi ce ventre gonfle-t-il autant? Et là, il faut absolument casser une idée reçue massive. Non, ce n'est pas à cause du fameux foie engorgé. C'est un mythe hyper tenace, mais la vraie mécanique de notre digestion est en fait bien différente de ce qu'on nous raconte un peu partout. Le contraste est même carrément saisissant. D'un côté, on a ce discours marketing bien rodé qui voudrait nous faire croire que le foie est une sorte de filtre encrassé et qu'il faudrait laver à grande eau. Mais de l'autre, la réalité biologique est formelle. Les ballonnements, ça vient presque toujours de la digestion en elle-même, de la vitesse du transit ou tout bêtement de la taille de l'assiette. L'inconfort se joue dans l'intestin, pas dans un foie qui serait prétendument toxique. Et d'ailleurs, quand on regarde les déclencheurs de tous les jours, on y trouve des petits gestes qui ont l'air totalement inoffensifs. Avaler de l'air parce qu'on engloutit son repas à toute vitesse, parler en mangeant, enchaîner les boissons gazeuses, ou même juste traverser une grosse journée de stress. Ce sont ces petits riens qui mettent une vraie pagaille dans le rythme intestinal, bien plus qu'un quelconque problème de foie. Du coup, c'est le moment parfait pour remettre les pendules à l'heure concernant le foie. Ce n'est pas une éponge sale qu'il faut essorer, c'est plutôt un moteur métabolique qui tourne en continu. Il s'auto-nettoie en permanence, il transforme les nutriments et élimine les déchets tout seul. Il bosse sans relâche et n'attend pas du tout une petite cure saisonnière pour se mettre au travail. Donc, on se rassure, avoir le ventre gonflé n'est absolument pas la preuve qu'on a un foie détoxifié. Et ça illustre brillamment à quel point quelques habitudes hyper concrètes peuvent tout changer au quotidien. C'est simple, on ralentit, on pose ses couverts entre deux bouchées, on boit de l'eau un peu tout au long de la journée et surtout la fameuse petite marche de 10 à 15 minutes après le repas. C'est la mécanique la plus logique et la plus redoutable pour éviter de se sentir complètement bloqué après avoir mangé. Une fois que ces bases solides sont en place, c'est là qu'il devient super intéressant d'ajouter un petit coup de pouce comme détox active. C'est une piste bien-être tout à fait cohérente pour accompagner la digestion, vraiment en complément d'une bonne hygiène de vie globale. D'ailleurs, il suffit de cliquer sur le lien dans la description juste en dessous pour découvrir ça de plus près. C'est pensé pour s'intégrer dans une routine sans jamais prétendre nettoyer miraculeusement le foie. Jetons un coup d'œil à la composition. L'approche botanique est super transparente. On y trouve du chardon-marie qui apporte de la silimarine, de l'artichaut pour sa cinarine et du radis noir qui est un grand classique pour le confort digestif. L'idée ici, c'est d'apporter un vrai soutien au bien-être général, sans jamais tomber dans les fausses promesses du genre perte de poids fulgurante ou ventre ultra plat en 3 jours. Ce n'est pas du tout le but de Détox Active. C'est tellement important de ne pas foncer tête baissée dans les pièges du marketing. On oublie les promesses de minceur magique en chassant de mystérieuses toxines. La vraie vie, avec un complément comme Détox Active, c'est de viser des objectifs réalistes et observables. Chercher une digestion un peu plus légère et retrouver une belle régularité dans les repas. Et encore une fois, le lien est juste là, dans la description, pour aller explorer cette option. Bon, avant d'aller plus loin, petite pause sécurité parce que c'est crucial. Si on ressent des douleurs vraiment intenses, que le ventre est dur comme du béton ou qu'on traîne une fatigue inexpliquée ou de la fièvre, on consulte un médecin, point barre. Les compléments, c'est génial pour le bien-être du quotidien, mais ça ne remplace jamais, au grand jamais, un vrai diagnostic médical quand les symptômes persistent. Alors, est-ce que le moment n'est pas venu de se construire une vraie routine digestive équilibrée? En mixant des repas pris au calme, une bonne hydratation, cette fameuse marche digestive et un soutien réfléchi comme détox active, on peut vraiment apaiser cet inconfort quotidien. Pour creuser cette piste sereinement, un petit clic sur le lien en description s'impose. Merci d'avoir suivi cette analyse. Et pour finir avec une petite réflexion, si l'inconfort digestif vient en fait d'un rythme de vie beaucoup trop speed, quelle est l'habitude qu'on va réussir à ralentir dès le prochain repas?